C'est assez fascinant de penser qu'à partir de quelques lignes de code, on peut raconter une histoire. Aujourd'hui, on va décortiquer justement ça. Comment un script, un peu technique au premier abord, peut se métamorphoser en une véritable découverte scientifique. On va suivre cette transformation pas à pas. La question de fond, c'est vraiment celle-ci. Comment on passe d'une simple feuille de calcul pleine de chiffres à une conclusion qui a du sens, à une perspective scientifique? C'est un peu le voyage qu'on va faire aujourd'hui. Ok. Alors, comme pour toute bonne enquête, il faut commencer par le commencement, le dossier de l'affaire. Et dans notre cas, ce dossier, ce sont les données brutes. L'enquête démarre donc avec un jeu de données assez connu dans le milieu qui concerne l'absorption de CO2 par des plantes. C'est notre point de départ, la scène du crime si on veut. Alors, qui sont les personnages principaux de notre affaire? On a des plantes, certaines venant du Québec, d'autres du Mississippi. Elles ont subi des traitements différents, certaines ont été refroidies, d'autres non. Et l'indice crucial qu'on cherche à comprendre, c'est leur taux d'absorption de CO2. C'est la mesure clé. Bon, première étape de tout bon détective de données, mettre de l'ordre dans les indices. Pour que tout soit plus clair, on va standardiser les noms. Le type de plante, on va appeler ça cultivar. Et l'identifiant plante, on va le nommer REP, pour répétition. Ça peut paraître être un détail, mais pour la suite de l'analyse, c'est super important. Maintenant, les choses deviennent vraiment intéressantes. Parfois, les indices qu'on a sous les yeux ne suffisent pas. Un bon enquêteur doit parfois forger sa propre piste, créer un nouvel indice pour faire parler les données. Dans notre jargon, ça s'appelle une variable dérivée. C'est quoi? C'est tout simplement une nouvelle information qu'on crée à partir de ce qu'on avait déjà. L'idée, c'est de regarder le problème sous un angle complètement différent. On ne se contente pas des faits bruts, on les combine pour en tirer quelque chose de neuf. Appelé l'efficacité CO2. On calcule ça avec une formule simple qui compare l'absorption d'une plante à l'absorption maximale possible. Ça nous donne un score en quelque sorte. Et attention, petite subtilité, plus ce score est faible, plus la plante est efficace. C'est ça qu'il faut retenir. Ok, on a nos indices, anciens et nouveaux. Le dossier est solide. Il est temps de passer à la phase d'interrogatoire. Et pour ça, on va utiliser notre outil le plus puissant, un test statistique.
La question qu'on va poser au modèle est très directe. Est-ce que l'efficacité d'une plante à absorber le CO2 dépend de son traitement, donc refroidi ou non, et de son origine, de son cultivar? C'est la question centrale de toute notre enquête. Et voilà, les données ont parlé. Le tableau peut sembler un peu technique, mais il faut juste regarder les petites étoiles, les astérisques. En statistique, c'est comme si les données criaient « Oui, ça compte !» Et ici, elles nous crient que le traitement et les cultivars ont un impact. Un impact très, très significatif. Donc pour traduire ça en langage clair, oui, le traitement refroidit pas, change beaucoup de choses. Mais l'origine de la plante, son cultivar, a un effet encore plus massif. Par contre, les petites différences entre chaque plante individuelle, eh bien ça ne semble pas vraiment jouer. Ce n'est pas là que se trouve l'explication. Les chiffres, c'est bien, mais une image vaut 1000 mots, non? C'est le moment de mettre toutes nos preuves sur le grand tableau, de visualiser l'histoire pour vraiment voir les connexions se dessiner. Là, c'est limpide. D'un seul coup d'œil, on voit la différence. Les plantes qui n'ont pas été refroidies ont une meilleure efficacité, en moyenne, que celles qui ont subi le traitement par le froid. Il n'y a pas vraiment de débat, le graphique est très clair. Mais l'histoire est un peu plus subtile que ça. Ce n'est pas juste A a un effet et B a un effet. Ce que d'autres analyses nous montrent, c'est que l'effet du traitement par le froid n'est pas le même pour toutes les plantes. Il dépend de leur origine. Les deux facteurs, l'origine et le traitement, interagissent. Bon, on a des résultats qui semblent solides. On pourrait s'arrêter là et crier victoire. Mais un bon enquêteur ne fait jamais ça. Il doit toujours vérifier ses propres méthodes. Parce qu'une conclusion, même spectaculaire, ne vaut rien si la manière de l'obtenir est bancale. C'est une étape de vérification absolument essentielle. Alors, comment on vérifie? On regarde ce qu'on appelle les résidus du modèle. Imaginez que le modèle a essayé d'expliquer l'histoire. Les résidus, c'est tout ce qui reste, c'est la part de mystère que le modèle n'a pas réussi à éclaircir. Et pour que notre méthode soit valide, ce bruit doit avoir l'air d'un bruit aléatoire, sans structure particulière. Il y a une règle d'or pour ça, une hypothèse que notre modèle doit respecter. Les résidus doivent suivre une distribution normale, la fameuse courbe en cloche. On a un test pour vérifier ça. Et la règle du jeu est simple. Si la p-value de ce test est inférieure à 0,05, c'est un drapeau rouge, c'est un signal d'alarme. Et notre p-value, elle est de 0,000005. Ce n'est pas juste en dessous de 0,05, c'est minuscule. C'est bien plus qu'un drapeau rouge, c'est une sirène d'alarme qui retentit. Ça nous dit « Attention, une des hypothèses fondamentales de votre méthode n'est pas respectée ». Et si on regarde le graphique des erreurs, on voit bien pourquoi le test s'est affolé. Ça ne ressemble pas du tout à la belle courbe en cloche qu'on attendait. Le verdict est donc clair, notre méthode d'interrogatoire n'était pas parfaitement adaptée. Ça ne veut pas dire que nos découvertes sont fausses, mais ça apporte une nuance, une grosse nuance. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est une situation assez classique, on a des preuves qui semblent très fortes, des signaux très clairs, mais en même temps, on découvre une faille dans notre propre méthode d'investigation. Alors que fait le détective de données dans ce cas? On jette tout? On affine la méthode? C'est ça toute la complexité et la beauté de ce travail.